Au revoir novembre et bienvenue décembre, dernier mois de l'année et bien sûr de nouveaux défis à relever. Bonjour et bienvenue à tous et merci d'être au rendez-vous. Alors une fois n'est pas coutume, on va vous laisser en tout cas avant le début de toute chose suivre une petite vidéo et on revient juste derrière. Épervier rime avec fierté, au sens propre comme au sens figuré. Lors de la Coupe du Monde 2006, Kossi Agassa et ses partenaires avaient pris rendez-vous avec l'histoire, une première participation à la Coupe du Monde, synonyme d'espoir. Une génération dorée qui a marqué les esprits mais qui a joué de malchance aussi, notamment contre la Corée du Sud avec une sortie sur blessure pour Ludovic Asemoassa et une exclusion pour Jean-Paul Abalo. La montre suisse des éperviers semblait déréglée lors de la deuxième rencontre. Les Helvètes étaient la seule équipe à ne pas encaisser le moindre but durant les phases de groupe en 2006, un groupe des plus lustrés pour Agassa et ses coéquipiers. La France comme point final de ce tout premier mondial. Sur l'ensemble, l'équipe nationale n'avait pas démérité. Portés par tout un peuple et tout un continent, les éperviers aux ailes déployées ont réussi à secouer les filets avec ces images qui resteront ancrées pour l'éternité. Vous l'aurez compris avec cette belle séquence qu'on vient de suivre, c'était la Coupe du Monde 2006 et notre invité d'aujourd'hui, en tout cas, il a commencé sa carrière avec le club Étoile Filante de Lomé et puis jusqu'en 2001, il a été recruté avec le FC Metz. Il s'est relancé en 2008 après cette belle Coupe du Monde, bien sûr, au stade de Reims, saison 2010-2011. Alors, il est nommé en 2012 parmi les 4 meilleurs gardiens de la Ligue 2 pour le trophée UNFP et en 2013, il remporte le Togo Award du meilleur joueur togolais évoluant à l'étranger et présent à la CAN 2017 où il a fait encore des merveilles. Présentement, il est entraîneur des gardiens à l'Étoile Filante de Lomé et je le nomme bien sûr Agassa Kossi. Il est avec nous ce matin. On lui dit bonjour, bienvenue. Bonjour à vous. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de revivre tout ce beau monde-là? Oh, ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir de voir tous ces exploits à faire des années précédentes. Super. Donc aujourd'hui, on est content de revoir ces images, quoi. Super. Alors vous également, en tout cas, Tino, moi je te dis bonjour. Qu'est-ce que ça te fait toi d'être à côté d'Agassa Kossi ce matin? Tu vois pas les étoiles dans mes yeux là? À quelques centimètres. Tu vois pas les étoiles dans mes yeux? Ah ouais, c'est réel. Ah ouais, c'est réel. Très bien, super. Comment tu vas, Tino? Ça va? Je vais bien. Aujourd'hui, il semble qu'on parle de sida, c'est ça? Bien sûr. Ouais, ça me fait penser à Freddie Mercury. Voilà. Ouais, la star, la vraie star de la rock music. Si vous ne savez pas de qui il s'agit, vous aurez peut-être entendu We will rock you. En tout cas, j'aime bien ta fougue de ce matin. Mais Anthony, bonjour également à toi. Comment tu vas? J'espère que tu ne seras pas noyé par sa fougue de ce matin. Ah non, moi je suis là, je suis prêt à contre-presser. Ouais. Le gegenpressing, tu connais? Non? On va t'expliquer tout à l'heure. Super. Alors, on va y aller avec ta rubrique, bien sûr, fitness, et c'est tout de suite et maintenant. J'aime bien le son de ta rubrique là, c'est bien, c'est cool, ça fait danser, mais c'est fitness. Mr. Anthony, tout l'honneur vous revient pour le choix de la musique. Surprise aujourd'hui, nous passons en cuisine. Bah, enfin, en salle quoi. En salle, en entrée, une petite salade de conditionnement physique et d'éducation sportive. Puis ça donne... Du fitness? Ouais, du fitness. Vous savez quoi? Non. En matière de santé, de mise en forme, vaut mieux ne pas lésiner sur les moyens. Agassa, on confirme? Non, c'est vrai, ouais. Ah ouais, c'est vrai. Alors, gardez ces avantages en tête. Rétablir la forme physique et mentale. Vous savez quoi? L'on combine gymnastique, musculation, haltérophilie et conditionnement métabolique. Le tout dans un petit cocktail. C'est un vrai plat. Présent.
Pas du tout, je parle pas de Ah, on vous. ne parle pas de vous en tant que plat. Le plat de résistance. Je sais pas, tous ces mots-là, ils sont super compliqués. Oui, Anthony Plat, merci. Mais pour ce plat de résistance-là, l'on combine de la gymnastique, de l'haltérophilie, du conditionnement physique, de la musculation, quand je le dis. Et c'est parti pour ce cocktail qui va exploser. Ce sera du CrossFit. Ah ouais. C'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on attaque ce qu'on appelle le CrossFit. CrossFit, c'est pour les athlètes qui sont un peu plus avancés et avancés. Donc, je pense que vous êtes prêts. On va aller sur trois exercices. On a le jump squat, le burpees et le fentes. Donc, suivez-moi. N'oubliez pas, gardez toujours vos dos droites. Gainez toujours le ventre, qui est très important. OK? Top. On passe sur la série de 10-10. C'est parti. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Et là, on va partir sur les burpees parce qu'en CrossFit, le time, elle est comptée. Dans le top. On descend, go. 1, ça. Allez. 2, allez. Bien. 3, allez. 4, 5, go. 6, oh. Allez, on continue. 7, allez. 8, 9 et 10. Bravo les gars, super. C'est bien? Et là, on part pour les fentes. On va aller d'abord commencer sur la gauche. Top, allez, go. 1, on va bien. 2, allez. 3, 4, 5, bien. 6, gardez le dos droit. 7, 8, 9 et 10. Super. Merci à vous. J'espère que vous avez bien aimé. Et on se dit à la prochaine. Ciao. Ah ouais, Agassa, est-ce que ça ressemble à ce que vous faites peut-être chaque matin? Oui, c'est la même chose. Hein. Ah ouais. C'est du sport pour se maintenir en forme. Donc, Ouais. c'est la meilleure des choses. Hein. Faire du sport le matin, ça fait du bien. Ça fait du bien. Merci. Mais là, je vous assure, pour ceux qui ont dit, Tino, tu nous fais de la fiofiote, là, ça là, je sais qu'ils vont transpirer devant. 1 minute 30, ça c'est du CrossFit. Hein. Si tu as de la force, tu fais ça, Tu comme fais je ça. disais, 3 ou 4 fois. Tu me diras si tu es encore garçon. Hein? Ah. Mais ça, c'est le cas. Mais demain, je vous dis, ce sera beaucoup plus light. On viendra pour faire un peu de Zumba, etc. Merci, Anthony. Non, Ça, Tino. On nous confond tous Vous les deux, là, jours, mais franchement, pourtant, c'est grave. on se ressemble tellement. Tellement. Quelle fécondation. Alors, on continue, il y a des enfants qui suivent la télé. Alors, pour le quiz d'aujourd'hui, par exemple, les jeux quiz et pronostics de la Coupe du Monde, c'est avec Move Africa, si vous ne le savez pas. Et pour le quiz, il faudrait envoyer foot par SMS au 50-50. Et pour les pronostics, composez juste le code Astérix 550 dièse, option 2, et suivez les instructions, les lots à gagner. Il y a des motos, des Smart TV, des décodeurs, pour ne citer que cela. En tout cas, il y a beaucoup de choses à gagner. Jouez juste et vous verrez. Alors, on va continuer à enchaîner en même temps avec Agenda du jour. Et c'est parti. Alors, pour agenda de ce matin, hier, on a eu 4 confrontations. La Tunisie a gagné 1-0 face à la France. Australie-Danemark, 1-0 également. Pologne a succombé face à l'Argentine, 2-0. Et puis, l'Arabie Saoudite, 1, Mexique, 2. Et pour les matchs de cette journée, bien sûr, le groupe E et le groupe F vont se jauger. Croatie, Belgique, Canada, Maroc. Japon, Espagne et Costa Rica, Allemagne. Alors, pour vous, j'aimerais poser pour cette première question. Alors, le match décisif entre la Croatie et la Belgique, c'est pour aujourd'hui. Et pour comment est-ce que vous voyez ce match-là déjà? Ouais, c'est sûr qu'il y aura un gros qui va tomber ce soir. Donc, ce serait un peu dur pour la Croatie, hein, parce qu'ils ont démarré timidement.
Ouais. Mais bon, la Belgique aussi a perdu contre le Maroc, donc ça va être un gros match. Mais il y aura un des deux qui vont tomber ce soir. Ils vont tomber ce soir. Et vous trouvez également que la Croatie peut-être n'a pas bien fait son premier match. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ils sont un peu dans la difficulté face à ce dernier match. Le premier match était difficile. Puis bon, faut pas oublier que les joueurs ont été libérés 7 jours avant. Okay. Donc forcément, il y a un temps d'adaptation. Après cela, bon, moi j'entends dire les supporters belges qui trouvent la Croatie fatiguée. Lors du dernier match, je ne l'ai pas trouvé si fatigué que ça. Victoire avec 4 buts inscrits tout de même. Il y a des joueurs de grande qualité. Ils sont vice-champions du monde en titre. Bon, ils traversent peut-être un petit trou générationnel avec des joueurs qui vieillissent. Il n'y a pas énormément de jeunes qui montent. C'est ce qu'on avait pu constater durant la Nations League. Mais ça reste quand même l'une des grandes nations de cette Coupe du Monde. Et la Belgique n'est pas au mieux en ce moment au vu du football qui a été produit, que ce soit face au Canada lors du premier match ou encore face au Maroc où là, tactiquement, ils se sont fait battre de bout en bout par les Lions de l'Atlas. Alors, pour l'autre rencontre, Maroc-Canada, vous venez de dire que le Maroc, c'était le pays que peut-être que vous supportez, en tout cas pour les pays africains. Alors, vous voyez comment ce match entre face au Canada, alors que pour l'entraîneur, c'est une finale avant la finale. Vous trouvez également? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, le Maroc, avec un match nul, il peut se qualifier. Mais s'ils vont à ce match en pensant à un match nul, est-ce que ce n'est pas déjà déficit pour eux? Non, parce qu'aujourd'hui, le Canada, ils jouent bien, oui, mais bon, ils ont 0 point. Donc, Maroc, vu ce qu'ils ont montré depuis le début jusqu'à maintenant, s'ils font un match nul, ils ne vont pas jouer pour jouer match nul, ils vont jouer pour gagner, comme ils ont fait depuis le début. Ouais. Donc, je pense que ce soir, le Maroc serait au moins en huitième de finale. Le Canada a 0 point tout de même jusqu'à présent, mais ils vont jouer pour l'honneur, même si le Maroc va jouer pour la survie. La bombe est lâchée, le Canada est déjà éliminé. Donc, est-ce que le Maroc va voir excusez-moi, je ne les minimise pas, mais il voit le gars qui est déjà à la sortie, quoi. Ce sera de l'humiliation pour le Maroc si le Canada marque un but. Ah, ça, je le dis. Donc, yallah à l'équipe du Maroc, parce qu'aujourd'hui, on va donner quelque chose à l'Afrique. Je vous dis, parce que c'est une compétition d'idéologie, une compétition mondiale. Le Maroc va sauver l'honneur de l'Afrique. On va dire, pour une fois au moins, le pays soi-disant sous-développé va corriger le Canada. Donc, ce sera du spectacle, ce sera de l'amusement. Du Canada, quoi. Ouais, non, voilà. on spécule un peu. Ouais. mais moi, je veux voir les choses ainsi, dire qu'aujourd'hui, l'Afrique va battre un pays développé. Hein? J'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord avec Tony ce matin. Non, moi dans le sens où moi je pense que quand on joue une Coupe du Monde, il n'y a pas de match pour l'honneur. Le Canada, ils feront tout pour sortir sur une note positive. C'est un adversaire que je crois qu'il ne faut pas sous-estimer. À partir du moment où on a ce complexe de supériorité, souvent, souvenez-vous de la CAN féminine avec le Cameroun, qui voilà, se voyait déjà gagner face aux féminines du Togo, puis finalement le résultat n'avait pas suivi. Je pense que c'est un petit peu le même principe. Si on pêche par excès de confiance, ça risque d'être difficile, mais je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment dans les gènes du coach, que j'aime beaucoup, Regragui, qui va certainement motiver ses troupes. Non, il faut un résultat, il faut 3 points, surtout essayer d'accrocher la première place pour essayer d'éviter un gros au prochain tour. Le premier, voilà. Alors, Japon-Espagne, est-ce que le Japon a raison de croire en sa qualification face à l'Espagne ce soir? Oui, le Japon aussi a le droit de croire parce qu'ils ont battu l'Allemagne au premier match. Ouais. Mais malheureusement, ils ont fait un faux pas au deuxième match. Donc, ils auront à cœur de se racheter ce soir. Donc, je pense que ça va être dur dans ce groupe. Moi, je pense que